Moi, salut amis, et c'est un plaisir pour nous rencontrer aujourd'hui, qui c'est dimanche 6 mars, pour que nous capables ensemble, première partie dans le cadre d'études pour semaine. Mais bien avant même que nous entrions dans le développement de partie leçon aujourd'hui, nous prions bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, merci pour tout ce qu'on fait. Et pour ça encore qu'on te réaliser dans la vie. Tandis que aujourd'hui, nous réunis pour que nous capables d'étudier la parole. Nous demandons au Père que va ensemble avec nous, et de nous comprendre davantage et mettre en application. Tandis que nous sauvons-nous qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Mais ce maintenant, nous dans leçon 11, Jésus, chef et consommateur de notre foi. Jésus, chef et consommateur de notre foi. C'est thème ça ensemble de toute semaine. Nous gagnons pour que nous soyons capables de développer ensemble. Verset nous gagnons pour nous mémoriser, c'est Hébreux chapitre 12, verset 2. Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix et a méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix et a méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 2, qui c'est verset nous gagnons pour nous mémoriser pendant toute semaine. Jeudi, nous allons ensemble partie leçon qui titre Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et le mot juste l'intéresse nous. Et est-ce qu'il y a un juste vraiment sous terre? Et juste veut dire celui qui conforme à la raison, au droit, aux règles. C'est ça considéré comme juste. Mais dans le son ça, je dis le mot juste veut dire chrétien. Nous-mêmes qui avons marché ensemble avec bon Dieu. Nous-mêmes qui d'accord pour nous suivre bon Dieu il est nous comme étant des justes. Maintenant, nous allons lire ensemble dans Hébreux chapitre 10, verset 35 pour nous venir dans verset 39. Nous allons regarder qui ça bon Dieu dit nous à travers verset ça. Qui conseille que bon Dieu lui-même libre nous à travers verset ça. Hébreux chapitre 10, verset 35 pour nous venir dans verset 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Eh bien, nous, à travers ça, et bon Dieu dit nous en pile bagaille. Bon Dieu encourage nous en tant que chrétiens pour ne pas abandonner, mais plutôt pour que nous soyons capables de persévérer dans la course là. Dans l'assurance que nous gagnons, bon Dieu encourage nous pour que nous soyons capables de persévérer. Eh bien, la persévérance, c'est une caractéristique de peuple bon Dieu dans la fin de temps. Eh bien, sans persévérance là, nous ne sommes pas capables de recevoir promesse que bon Dieu lui-même nous fait. Et nous voyons ça dans Apocalypse 13, verset 10, Apocalypse 14, verset 12. Mais pour endurer jusqu'au bout, c'est-à-dire pour persévérer jusqu'au bout, eh bien, croyants ont besoin de rester fermes dans la foi. C'est pour nous rester fermes dans la foi ça, que nous-mêmes nous gagnons. Paul t'a montré que la génération dans le désert, là, il était incapable de recevoir promesse bon Dieu parce qu'il était manqué ça nous la foi dans bon Dieu. Eh bien, Hébreu, il décrit croyants comme étant monde qui sous point pour ouais promesse que bon Dieu fait eh bien pour l'accomplir. Et yo doit exercer foi même si si vous voulez recevoir promesse bon Dieu eh bien yo doit manifester ça nous la foi. Bien que nous pas mais nous besoin croire dans lui. Eh bien Paul introduit exposé sur la foi avec une citation qu'il tire dans Habakkuk chapitre 2 verset 2 à 4. Nous allons laisser lire parole ça qui vient dans Habakkuk 2. Nous allons regarder ensemble qui parole que Paul lui-même était tiré dans le livre ça pour qu'il soit capable d'introduire parole qu'il t'a dit ensemble avec peuple hébreu. Nous allons regarder ensemble dans Habakkuk chapitre 2 et Paul dit des paroles qui vraiment extraordinaires, qui vraiment importantes. On regarde des paroles ça dans Habakkuk chapitre 2 verset 2 pour nous arriver dans verset 4.
L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, et elle n'a pas droit en lui, mais le juste vivra par sa foi. Eh bien, nous, Abaki, demandé bon Dieu pour qui ça, lui tolérer traite qui a opprimé juste. D'ailleurs, nous avons une prophétie qui fait là. Il dit, mais là où elle est tardée, la vini quand même, c'est-à-dire prophétie, bon Dieu, parole que bon Dieu prononce, il n'y a pas accompli quand même. Et nous, il dit encore, le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire, nous, Abaki t'a demandé avec bon Dieu pour que ça tolérer traite qui a opprimé juste comme ça. Eh bien, prophète là, avec peuple, il t'a dirigé, il t'a souffert. Je te voulais que bon Dieu lui agit pour eux-mêmes. Mais bon Dieu te répondu, il y a un temps qui est fixé pour m'accomplir promesse moi. Et peuple là, avec tout prophète là, était de temps que tant bon Dieu fixé pour qu'il est même capable de vivre. Abaki avec peuple là, t'a vivre même gens ensemble avec nous. Je dis nous trouvons entre le moment de la promesse et le moment de sa réalisation. Message bon Dieu il poursuit dans hébreu. Il dit moun qui gen pour venir l'a venir li pas tarder. Et nous dans 2 Pierre chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 10 verset 11, nous grand pile moun qui a posé question qui dit bon côté promesse bon Dieu t'a fait eh bien Jésus t'a venir. Il dit depuis le fait tout temps de Jésus a venir, Jésus pas jamais venir. Mais Pierre dit nous pas besoin inquiéter nous. Promesse ça l'a pas accompli quand même. Et il faut nous songer tout. Un jour pour bon Dieu c'est un coup 1000 ans. 1000 ans c'est un coup un jour. C'est-à-dire même là où monde ta vivre en pile temps, on vit 100 ans, 200 ans, et bien ça n'est pas rien devant bon Dieu parce que bon Dieu possède l'éternité. Mais il va dire une parole qui est vraiment importante, dans 2 Pierre 3, verset 9, il va dire, bon Dieu pour qu'on vienne pour qui ça, c'est parce que bon Dieu t'a aimé, et bien mener tout le monde à la repentance. C'est-à-dire, promesse que bon Dieu fait nous, que Jésus lui-même l'a venu, et bien l'a venu quand même. Et nous, mais ça vraiment, il fait référence avec Jésus. C'est lui-même qui est juste. Qui c'est la foi incarnée que bon Dieu t'a agréé et qui baille la vie. Pour qui ça, dans le cas ça, l'étendé. C'est pas tarder, l'étendé vraiment. Mais nous, il était déjà venu mourir pour nous, mais la retourner quand même, c'est certain, dans le temps qu'il fixe. C'est-à-dire, c'est pas tarder, Jésus tardé. Ok, mais plutôt, il y a un temps qui est fixé pour que Jésus lui-même est capable retourner. Eh bien, message bon Dieu à lui poursuivre, il dit, mais juste l'y a vivre par la foi. Paul déclarait même bagaille dans Romains, il déclarait même bagaille ça dans Romains 1 verset 17 et dans Galates chapitre 3 verset 11, c'est-à-dire le juste vivra par la foi. Et dans Romains chapitre 1 verset 16 et verset 17, eh bien, texte ça est particulièrement instructif parce qu'il expliquait que la justice de Dieu est révélée de foi en foi. Qu'est-ce que Paul veut dire? Eh bien, c'est que la fidélité de Dieu lui produit la foi en nous. Ou bien la fidélité de Dieu produit en nous la fidélité. Eh bien, comme ça, puisque bon Dieu lui-même lui était fidèle avec promesse, nous-mêmes tout en réponse avec fidélité de Dieu, nous devons nous-mêmes tout venir fidèles. Parce que il dit dans 2 Timothée 2 verset 13, eh bien, si nous-mêmes nous sommes fidèles, bon Dieu a été fidèle. C'est-à-dire, bon Dieu va changer parce que bon Dieu va régner tête. C'est-à-dire, Dieu, c'est la fidélité. Moi-même, ensemble avec aujourd'hui, nous sommes fidèles ensemble avec bon Dieu. Nous devons faire un pile effort pour que nous soyons capables de marcher dans la fidélité ensemble avec bon Dieu. Et réflexion que nous avons pour aujourd'hui, pour qui ça est important? Pour nous reconnaître que foi nous, est venue de fidélité bon Dieu. Et foi nous tout les nourrir de fidélité de Dieu. Pour que ça moi ensemble avec vous, nous devons reconnaître ça. Comment n'a pas apprendre à faire davantage confiance avec fidélité bon Dieu envers nous et promesse et la promesse qu'il fait nous. Comment n'a pas apprendre à faire davantage confiance avec fidélité bon Dieu envers nous et envers promesse qu'il lui-même les fait nous. Eh bien, c'est parti de ça qui nous apprend ensemble aujourd'hui qui c'est dimanche 6 mars, le juste vivra par la foi. Bien avant même que nous allons, à nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour parole.
Aidez-nous chaque jour pour que nous soyons capables de mettre paroles en application, vivre ensemble avec eux et leur vie nous va traiter nous comme des bons et des fidèles serviteurs. Nous pas de mérite, mais nous adressons au conseil de Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.